remémorer ma journée. Les derniers jours, du moins, toutes les formations que j'ai pu avoir, toutes les choses à laquelle je savais déjà et que j'ai dû compléter, etc., etc. Et à partir de ce travail sur soi, ultra rapide, ça permet de savoir à tout un chacun la manière dont on doit procéder, mais de véhiculer au lien d'âme à travers notre travail sur soi, le transmettre aux autres liens d'âme afin qu'ils puissent s'élever. Oui. Justement, je me posais cette question-là récemment, quel est mon rôle? Je sais que je sers de noyau au lien d'âme. Mais même si j'ai lu le livre, je ne sais pas encore, même si certains me disent que je suis pilier, mais je ne sais toujours pas dans quelle mesure ça peut être possible d'être chaman et fée et tout ce qui s'ensuit. C'est génial hein, comment ça se déroule une vidéo selon différents éléments, les gens qui passent, le lieu, le moment, ce que tu avais l'intention de dire, ce que tu dois dire, les choses à résoudre dans tel niveau de conscience. C'est un travail continuel, perpétuel, qui ne finit pas. Et j'ai une vidéo en anglais, il faut vraiment que j'avance sur l'anglais. Ah ouais, c'est super important parce que j'ai du retard. J'ai pris du temps à effectuer cette démarche, mais impérativement, je me fixe cet objectif de faire cette vidéo en anglais aujourd'hui. Et pourtant, on est dimanche. C'est ça l'entrepreneuriat. On effectue cette tâche à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, jour comme de nuit, etc. Et ça peut être très fructueux comme de ne pas être. Ça peut être fructueux de sorte que ça soit fait comme il se doit. Tout accueillir cela de manière positive. I learn, you learn. Ce qu'on appelle de l'abondance à ma manière de parler. Mais selon le niveau de perception, ça va être transmis de différentes façons. Et c'est pour ça que c'était pour moi important de suivre un certain nombre de coachs avant de commencer mon entreprise. Des gens que je suis depuis leur début. Et c'est pour moi super important de voir comment ils ont progressé et avoir pu atteindre la vie de leurs rêves et que c'est pas impossible en fait, même si pour d'autres niveaux de perception ça va être tout autre, on le ressent en soi, c'est inné, ça peut être fait de différentes manières. On a toujours eu ces capacités extrasensorielles là, ce pouvoir là qui est en nous. Et c'est fait depuis tout petit, des fois depuis bébé, et on prend conscience de ce genre de choses et on se dit waouh, purée, pendant tout ça là, je comprends pourquoi j'ai obtenu ceci, j'ai obtenu cela. Pour certaines personnes, ça peut être très négatif. Je comprends pourquoi ça m'est remis au centuple. Pourquoi les choses positives, bien sûr. Pourquoi j'ai pu obtenir telle chose dans ma vie, c'est parce que c'est tout à fait normal. Le travail que j'ai fait, il était tout à fait normal que j'obtienne un certain nombre de choses plus que les autres. Et là, je pense plus aux autistes, parce que ça, ce travail se fait là, où on va dire en scred, ou de manière inconsciente. Mais lorsque tu en prends conscience, tu te dis waouh,
chaud, c'est grave quoi. C'est incroyable le truc. C'est incroyable. Un autiste ne peut pas effectuer autant de choses à l'aide de son cerveau, ne serait-ce que par rapport à la musique, par rapport aux jeux vidéo, par rapport aux films. C'est incroyable. Là, je pense aux créateurs de jeux, à ceux qui permettent le développement de ce jeu pour que les choses avancent en même temps. Mais j'ai l'impression qu'au point de vue jeu, ça s'est stoppé un petit moment là. Je peux le dire de manière tout autre que pour moi, en mon âme et conscience, j'étais déconnecté de la life. Mais déconnecté de la life pour un jeune, ça va pas être la même chose. Hein. Déconnecté de la life parce que je me suis fait une coupure vis-à-vis de cela. Ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas. Mais pour l'évolution, quand tu as eu des enfants, c'est tout à fait normal que tu sois au courant d'un certain nombre de choses à laquelle ils perçoivent, comment ils voient les choses pour que la communication continue en bonne et due forme. Moi, c'était super important pour moi de dire, de demander à mes enfants, oui, c'est quoi le dernier son du jour, les derniers sons, les derniers trucs. Et de manière spontanée, également, ils le faisaient, ils me le partageaient. Mais également, il y a un truc qui m'était venu à l'esprit, ça m'est reparti. Alors tout ce travail-là qui est effectué, autisme, ça c'est la psychologie que je fais. Je rappelle les mots qui permettent d'aider à la mémoire. Autisme, jeu, musique, les jeunes, le maintien de la communication entre parents et enfants afin que la croissance s'effectue au mieux. Et la manière dont ça peut être fait à distance. J'ai connu toutes ces choses-là. C'est hyper important de s'adapter à tout niveau de conscience pour que le nécessaire soit fait dans les normes, au rythme de tout un chacun, sans pour autant forcer les autres à évoluer rapidement et tout en maintenant l'équilibre de la planète. C'est super important ça. Tu vois, quand je fais la vidéo là, c'est comme si c'était une discussion que je faisais à moi-même. Et c'est pour ça que je disais que, mine de rien, même si je partage mon savoir, je partage mes connaissances, je partage, comment dirais-je, de l'expérience vécue afin d'aider les personnes de mon entourage qui souhaitent avoir recours à ce style de vidéo en effectuant, en tapant ces mots-là bien précis que je mets sur mes titres et qui tombent pile poil et que ça puisse l'aider, quoi. De la même manière que moi, au moment que j'ai effectué un éveil, je suis tombée sur le film de Conversation avec Dieu, et puis à travers cela, j'ai acheté le livre parce que je sais que les livres, ça comporte vachement plus d'informations que le support vidéo. Des fois, le support vidéo peut être fait plus ou moins. Ça peut être super complet pour une personne avec le même niveau de conscience que moi.
Et pour d'autres personnes, ça va peut-être compris de manière totalement différente. Donc, certaines choses te sont transmises, tu as été formé, etc. Il y a un certain nombre de choses que tu as pu apprendre à travers les livres. Déjà, le livre, tu peux te former à travers les livres. Ben, si on utilise les livres à l'école, c'est que, voilà, c'est déjà pas mal. Après, selon ta source de revenus, tu vas prendre recours à une formation. C'est comme la formation que j'ai faite avec Jean Laval concernant le yoga, la méditation. Et je l'ai expliqué par la suite. Je me suis performée en ce sens, toute seule. Et que j'ai appris un certain nombre de choses à travers mes voyages également, concernant le yoga et la méditation. Donc, voilà. Et ça fait penser à The Secret, justement, qui est un très bon support à laquelle j'avais conscience. Et ça fait penser que le livre de Conversation avec Dieu, je l'ai lu dans des endroits totalement différents, différents niveaux de perception, différents niveaux de conscience, ou vu des films, etc. Je le vois de manière totalement différente. J'apprends des choses chaque jour, de la même manière que tu apprends des choses chaque jour. Tu effectues cette démarche quand tu es dans la nature. Peut-être que le virtuel, c'est pas mal. Tu acquiers un certain nombre de choses, mais il ne faut pas oublier le côté nature, quoi. Parce que beaucoup de choses te sont transmises. Pour certains, les signes, c'est sur Internet. Moi, je peux dire que ça peut être pour les deux pour moi. Mais pour certains niveaux de conscience, c'est mieux que je me réfère aux signes de la nature. Parce que la nature, il triche pas. Il ne triche pas, mais en même temps, ne pas se retirer de la tête que les animaux sont très intelligents. Ça dépend pourquoi. C'est pour ça que je mets tous les éléments. Je suis chamane, je suis thérapeute holistique, je suis sophrologue, relaxologue, vendeuse de bijoux aussi. Mais il y a certaines choses que j'ai acquises à travers toutes mes vies. Il y a certaines choses que j'ai acquises à travers cette vie, à travers des supports gratuits comme je le fais, à travers mes vidéos, à l'aide des transmissions de codes, à travers des échanges. Juste un passage et puis transfert d'informations. Mais ça, c'est au niveau alien que tu vas penser comme ça, quoi. Et ça peut être dit de manière totalement différente, sans pour autant que les gens s'arrêtent sur ça. Chacun a ses croyances, quoi. Les gens ont leurs croyances limitantes, ça c'est eux. Chacun a ses croyances, chacun croit. Il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui ont leur religion, il y en a qui croient en Dieu, ils ne croient pas en religion, il y en a qui croient aux aliens, ils disent que ce sont des anges. Moi, je parle des anges, les anges de Dieu, mais je sais les liens qu'il peut y avoir à travers tout cela. Je peux le retranscrire seulement à un certain niveau de conscience. De la même manière que ma psychiatre, elle va transcrire, elle va dire les choses en douceur, de manière totalement différente. Mais il me faut de ça et avoir un avis neutre vis-à-vis d'une personne étrangère qui ne fait pas partie, qui est, comment dirais-je, qui n'a rien à voir avec ta famille, etc., quoi. Et non pas que je suis une gueuse. Qui n'a rien à voir avec
avec moi. Parce que de la même manière que j'aide énormément, il y a des fois j'ai besoin de me sentir aidée également. C'est tout à fait normal. Mais je ne suis pas psychiatre, je n'ai pas le diplôme. Même si je connais la psychologie. J'utilise la psychologie. J'ai été formée aussi en sophrologie, relaxologie. Mais ça fait du bien. De la même manière que le support vidéo te permet d'évoluer et tout ce qui s'ensuit. Tu vois ton évolution personnelle à travers tes vidéos. Mais également avoir une autre oreille, une autre écoute, une personne totalement différente de soi. C'est génial. Ça t'aide énormément à travers l'épuration des blessures. Et puis c'est à toi de savoir, comme les gens font, à quel moment tu souhaites avoir un rendez-vous avec un psychiatre ou pas. Mais ça ne m'empêche pas d'effectuer mon travail. Parce que moi, la manière dont je vais percevoir les choses, je suis une guérisseuse. J'ai vécu les 5 blessures de l'âme. Mais ça ne m'empêche pas de guérir à travers la médecine holistique. À travers les plantes, et puis c'est ma formation que j'ai eue, c'est-à-dire l'homéopathie, les fleurs de Bach, à travers les fleurs de Bach, tout ça. Et d'une autre manière dont je vais parler, à travers les potions que je vais réaliser, de manière consciente ou inconsciente, parce que je suis aussi une sorcière. Mais une sorcière blanche. Je travaille pour Dieu. C'est pour guérir. Pour guérir, je peux conseiller ce qu'il y a à faire au mieux dans le moment présent, selon le problème que tu vas m'exposer en tant que sophrologue, relaxologue. Je vais te dire ce qu'il va se faire. Et je vais te poser des questions et je vais te dire un certain nombre de choses. Et je vais pouvoir te conseiller. Et la consultation, c'est 40 €. Après, si à travers ce que je t'aurais dit, tu n'effectues pas la démarche, moi c'est pas de ma faute. De la même manière qu'un médecin il va te dire ah oui, il faut prendre tes médicaments. Bon, après peut-être qu'il y aura d'autres recherches, d'autres examens à faire. Mais si toi tu ne fais pas ce que je te dis de faire et puis après tu estimes que ça ne fonctionne pas, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Après, je peux te dire par rapport à toutes mes formations que je ne vais pas forcément mettre sur un CV. Toutes mes formations. Je vais te dire un certain nombre de choses selon le niveau, etc. etc. C'est pour ça que je dis que ça peut être un prix libre pour un certain nombre de choses que j'effectue. Je ne vais pas dire tout dans la vidéo, en fonction de ce que tu vas me demander, quelque chose va être fait. Si tu me demandes à travers l'échange, parce que I learn, you learn, c'est un échange de bons procédés. Si moi je t'apporte plus pour un certain nombre de choses, il est tout à fait normal, de manière innée, que tu me dises oui, combien je te dois, ou je vais t'envoyer cette somme, voilà quoi. De me donner ton RIB, etc. Mais normalement, mais il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, ça peut être fait naturellement, ça tu le ressens quand une personne mérite et tu as la possibilité. Mais je ne peux pas dire à une personne, ouais, j'ai la possibilité de te guérir, obligatoirement tu vas me payer. Ma mission de vie, c'est de guérir les gens. C'est fait gratuitement. Après, si tu estimes que tu m'es redevable, il n'y a pas de souci. Mais si je ne le sens pas, non, on ne va pas m'obliger. Donc voilà.
C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.